Et j'ai aussi une petite technique pour avoir cet ondulé et ne pas passer par la case boucleur, lisseur. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler cheveux et plus précisément de mon brushing avec cette ondulation très naturelle. Donc je vais vous expliquer ce que j'utilise en produit, ce qui est très important quand on veut avoir un joli effet brushing, puisque comme vous savez, moi j'utilise pas de produits conventionnels bourrés de silicone. Donc voilà, pour avoir cet effet vraiment brillant, naturel, avec un effet vraiment lisse, vraiment pour m'aider justement à lisser mes cheveux, j'utilise des produits spéciaux pour ça et aussi pour protéger mes cheveux de la chaleur. Et j'ai aussi une petite technique pour avoir cet ondulé et ne pas passer par la case boucleur, lisseur ou vraiment le fait d'insister vraiment sur les longueurs et de tirer avec la brosse. Vous avez la technique pour vraiment onduler. Voilà, moi ça je le fais pas parce que je pense que ça abîme les cheveux. Donc je vais vous montrer ce que je fais pour avoir ce résultat là et on va tout de suite commencer par les produits que j'utilise pour avoir cet effet vraiment brillant et lisse. Donc pour commencer, j'utilise mon shampoing à base de kératine de chez Mademoiselle Bio. J'adore ce shampoing et je l'utilise aussi quand je laisse mes cheveux bouclés parce qu'en fait il va lisser la fibre capillaire, donc ça va vraiment réduire tous les frisottis. Ce shampoing va également gainer et faire briller les cheveux. Je l'aime beaucoup, d'autant plus qu'il nettoie très bien, il mousse bien, voilà, il est vraiment génial ce shampoing. Et en termes de rapport qualité-prix, franchement, j'adore. Donc si vous recherchez un shampoing avec une bonne composition, n'hésitez pas à vous diriger vers celui-ci. Après mon shampoing, je vais utiliser soit un après-shampoing, un baume démêlant, soit un masque. Je voulais vous présenter les deux parce que c'est deux produits que j'aime beaucoup. Je vais commencer par le baume démêlant de chez Sentifolia. C'est un démêlant que j'adore, que j'utilise aussi d'ailleurs quand je laisse mes cheveux bouclés ondulés puisqu'il va super bien démêler les cheveux. Je l'applique que au niveau des longueurs. En plus de bien démêler les cheveux, il va apporter de la brillance et les nourrir. Je l'aime beaucoup. Il est à base de jojoba, de framboise, il est à base de kératine, donc il va laisser les cheveux légers, souples et bien les démêler. Je l'adore. Je l'applique que au niveau des longueurs, pas besoin de mettre un après-shampoing, un baume démêlant, un masque au niveau des racines si c'est pas adapté vraiment aux racines. Donc pour ce type de produit, que au niveau des longueurs et j'adore le résultat. Vraiment en termes de rapport qualité-prix, pour moi c'est le meilleur. Et donc son atout pour le brushing, c'est qu'il va également lisser la fibre capillaire. Et ce masque Brillance Intense de chez Mademoiselle Bio, une pépite, mais vraiment une pépite. Si vous ne l'avez pas testé, mais foncez, vous allez adorer. La première fois que j'ai testé, j'étais choquée par son efficacité, par la douceur qu'il apportait, par son pouvoir démêlant également. Franchement, ce masque, c'est de la bombe atomique. Il est à base d'oligopeptides d'amande. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à le prononcer la première fois. Il est à base de vinaigre de framboise, il est à base d'huile de brocoli, donc il va apporter de la brillance, il va adoucir les cheveux, il va les nourrir, il va également lisser la fibre capillaire, il va avoir un effet anti-frisottis. Franchement, ce masque est ouf. Vous allez avoir les cheveux plus brillants, soyeux, souples. Et c'est ce qu'on veut quand on fait un brushing, c'est qu'on veut cet effet très souple, vraiment brillant, soyeux. Là, c'est encore plus joli. Et comme je vous ai dit, quand on n'utilise pas les produits conventionnels qui sont bourrés de silicone, on a besoin de ce type de produit pour avoir cet effet beaucoup plus beau, en fait, pour vraiment embellir les cheveux. Donc j'applique ce masque sur les longueurs et je laisse poser environ 10 minutes. Et on peut l'utiliser également juste en soin démêlant. Donc on laisse poser 1 à 2 minutes après son shampoing. Et on peut également l'utiliser avant shampoing qu'on va laisser poser beaucoup plus longtemps, par exemple 30 minutes. Mais si vous le testez, vous allez voir, la texture est ouf, elle est ultra crémeuse. Elle glisse en fait sur le cheveu, elle est ouf. Et sur cheveux mouillés, je vais appliquer ce sérum de chez Antonin B que j'adore. Je vous en parle depuis, je pense, vraiment des années et j'aime trop ce sérum. La fiole est petite, mais sincèrement, il nous en faut peu pour avoir l'effet escompté. Et ce qui est bien, c'est que ça va lisser la fibre capillaire et ça va protéger les cheveux de la chaleur. Il va également faire briller les cheveux et apporter de la souplesse. Moi, ce sérum, vraiment, je l'aime trop. On va maintenant passer à la partie concrète du brushing. Donc, comment est-ce que je le réalise et comment je fais pour obtenir ce petit wavy naturel tout simple sans défoncer mes longueurs et sans passer par la case boucleur. Maintenant que j'ai fini de me laver les cheveux et de me faire les soins, je me brosse les cheveux et je vais appliquer mon sérum qui va protéger mes cheveux de la chaleur. Donc, je vais en mettre hop dans ma main et je vais en appliquer sur toutes les longueurs. Je vais en reprendre un petit peu.
Et c'est tout ce que je vais appliquer sur mes cheveux mouillés juste avant de faire le brushing. Voilà, ça suffit amplement. Je vais insister sur les pointes. Et maintenant, on va passer au brushing. Et pour ça, j'ai besoin de plein de petits accessoires. Donc notamment des petites pinces comme ça, crabe, très pratique pour sectionner les cheveux. Des chouchous, pareil, pour sectionner les cheveux. Ensuite, je vais utiliser 2 brosses. Donc une brosse plate qui est très efficace, surtout pour les racines et pour mes baby hair ici. Une brosse comme ça, simple pour démêler. Et bien entendu, mon sèche-cheveux que j'utilise depuis maintenant des années, mais vraiment des années. C'est le Digital Sensor de chez Babyliss qui est très efficace. Vraiment, je l'aime trop ce sèche-cheveux. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer comment je fais. Je commence toujours par faire le devant parce qu'en fait, quand ça sèche, après, c'est beaucoup plus difficile en fait à avoir un joli résultat. Du coup, je vais commencer par l'avant et pour ça, je vais commencer par les baby hair ici. Moi, j'en ai toujours. J'ai toujours eu des petits cheveux ici qui frisottent, que je déteste d'ailleurs. Et pour ça, j'utilise ma brosse plate. Hop, ici. Et on commence. Voilà, je vais faire l'autre côté. Et je vais ensuite faire ma frange. Et ma frange, je la fais à la main, surtout au début pour lui donner une jolie forme. Je vous avais fait une vidéo sur Instagram où je vous montrais comment est-ce que je la coupe, comment est-ce que je la coiffe, parce que c'est super important pour avoir un joli retombé. Donc là, je vais vous remontrer. Mais j'ai oublié de vous montrer ma brosse ronde, elle est où? Et forcément ma petite brosse ronde, bah oui, pour faire un brushing. Donc pour la frange, je vais faire comme ça. Et je vais bien placer le sèche-cheveux. En fait, il ne faut pas que le sèche-cheveux soit à ce niveau-là, ici. Vous voyez? Parce que là, vous allez créer un arrondi vraiment pas joli. Alors que si vous mettez comme ça, bah en fait, ça change tout. Donc c'est parti. Et voilà ce que ça donne pour le devant. Et maintenant, je vais sectionner mes cheveux. Voilà, donc là j'ai fait 2 parties et je vais faire encore 2 parties à ce niveau-là. Et pour les racines, je vais utiliser ma brosse plate qui est vraiment génialissime. Je l'ai depuis vraiment des années. Si je retrouve un lien, je vous le mets en barre d'infos. Mais sinon, voilà, c'est vraiment une petite pépite. Surtout pour bien travailler les racines et les baby hair. Donc là, je vais simplement faire ça. Hop, et c'est parti! Voilà pour les racines. Maintenant, je vais faire les longueurs et les pointes avec la brosse ronde. Mais vous allez voir que je ne vais pas trop insister puisqu'en fait, moi, je préfère avoir un brushing assez souple et ondulé. Et vous allez voir ce que je vais faire après justement pour avoir ce résultat sans passer par la case, faire à boucler ou trop insister comme ça avec le sèche-cheveux sur les longueurs. Voilà, pour moi, là, c'est amplement suffisant. Je ne vais pas encore plus les raidir. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais laisser ça comme ça. Vous voyez, je les ai pas raidis totalement. Mais ça me dérange pas parce qu'après je vais les onduler en fait. Donc maintenant je vais faire exactement pareil sur tous les cheveux. Et je reviens juste après dès que j'ai terminé. Quelle satisfaction quand tu as enfin fini ton brushing. Parce que vu ma longueur, vous comprendrez que c'est assez long. Donc voilà, là j'ai tout fini. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu de sérum pour la brillance. Vraiment un tout petit peu. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant pour avoir ce joli effet ondulé sans passer par la case, faire à boucler ou faire à lisser, je vais tout simplement faire un chignon. Là, je vais vous montrer. Donc dès que j'ai fini, je me fais un petit chignon. Je vais passer quelques heures avec, je vais dormir avec et ils seront tout ondulés. Donc je vais bien torsader et ça va me faire un effet ondulé naturel très joli.
Et voilà, vous savez tout maintenant sur mon brushing, ce que j'utilise, les produits que j'utilise, la technique pour avoir un effet ondulé naturel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si jamais vous voulez me rejoindre sur Instagram, voici mon compte. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!